Le film qui m'a déçu, Kaamelott, le film Kaamelott d'Alexandre Astier, le long métrage que j'ai trouvé très bon dans les tentatives qu'il avait d'apporter de l'héroïsme, de la réalisation, de l'épique, etc. Mais totalement raté au niveau de l'humour, je trouve. L'humour ne fonctionne pas, enfin en tout cas pas aussi bien que dans la série. Donc à voir pour les prochains, mais j'aurais préféré qu'il aille plus dans la direction du film héroïque ou épique plus que dans l'humour, mais bon c'est vrai qu'il pouvait pas empêcher, mais du coup le mélange est un peu bizarre, donc j'étais un peu déçu. Ah, j'ai été déçu par beaucoup de films, hein, mais ma plus grosse déception, qu'est-ce que ça pourrait être ma plus grosse déception récente, on va dire, je dirais The Batman peut-être, que j'ai trouvé un peu laborieux quand même, assez cliché dans certaines choses, qui se vautrait un petit peu trop dans l'esthétique du regardez-moi, je suis un film noir, il fait sombre, il fait nuit tout le temps, il pleut tout le temps. Les personnages sont un peu des caricatures. Ouais, je dirais que The Batman m'a déçu récemment. Voilà, ça a été une grosse déception même. Je me suis même beaucoup ennuyé vers la fin, même si je reconnais des qualités esthétiques au film. Et voilà, Robert Pattinson joue plutôt bien. Jurassic World Dominion, sans hésiter. Écoute, bizarrement, euh, j'ai fait un caca nerveux quand j'ai découvert Le Seigneur des Anneaux, la communauté des Anneaux. Moi, je suis un enfant du jeu de rôle. Et donc, j'ai été baigné, je me suis baigné, on va dire ça, comme ça, dans ce mouvement-là. Et quand j'ai appris la mise en production de ce film, j'étais très content. Et je me souviens l'avoir vu dans un petit cinéma de Rueil-Malmaison. Je crois que c'est le cinéma L'Ariel. J'avais été vraiment déçu. Indiana Jones 4. Ah, Indiana Jones 4, c'est la grosse douche froide, mais énorme et violente. Je vous explique pourquoi. J'avais lu plein de trucs comme quoi Harrison Ford faisait ses propres cascades, le plus possible évidemment, les années passent, etc. Ok, d'accord, pas de souci. Qu'ils allaient essayer d'utiliser le moins de CGI possible. Ok, d'accord, génial, pas de souci. Et en plus, le film avait été projeté à Cannes et les retours étaient bons. Bah, c'est clair, c'est pas aussi bon que les précédents, mais ça reste très très bon quand même. Donc j'y suis allé quand même avec un certain, certaine attente, certains espoirs, alors que de base j'avais plutôt peur. Et ça a été une douche froide, mais mon dieu, il y a des CGI partout, en plus ils sont pas beaux, ils sont pas spécialement intéressants, mais surtout il y en a trop et ça se voit, et c'est ça le problème. Au niveau d'Harrison Ford, il se fait doubler même quand il court, tu dis oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Et puis il est moins bon que les précédents, c'est sûr, mais très bien quand même, non, non, non. Alors moi j'ai pas de souci avec cette histoire d'extraterrestres, hein. Moi j'ai du souci avec tout ce que je vous ai dit là, on essaye de faire on nous raconte un passé d'Indiana Jones, je me rappelle plus, je l'ai pas revu depuis le cinéma, mais genre il est espion, je sais pas quoi, enfin bref, truc dont on s'en fout, on fait venir un gosse chiant auquel t'as envie de lui mettre des claques, enfin bref, non, très mauvais, Indiana Jones 4. Il y a plein de films qui m'ont déçu. C'est pas le sujet, c'est pas le film qui m'a le plus déçu au monde. Terminator 3 m'a énormément déçu. Terminator 2, c'était mon film préféré. J'apprends par hasard un jour en allant à la patinoire et qu'il y avait des écrans. Je vois défiler la bande-annonce de Terminator 3. C'est une explosion dans ma tête. À ce moment-là, je me dis, mais je savais même pas qu'il y avait un Terminator 3 qui se faisait. Je m'intéressais pas au cinéma à l'époque. Et donc je vois ça, je vois les images et tout. Bref, je vais le voir au cinéma. Il est nul. Bon, j'ai pas aimé. Une grosse déception, ça a été Suicide Squad. Pourquoi? Pas parce que le film est particulièrement nul, oui il l'est mais c'est pas la raison, c'est qu'en réalité c'est que la promotion a été ultra agressive et ultra bien faite. Des grosses bandes d'annonces avec du Queen, où on avait Bohemian Rhapsody dans la bande d'annonce, les actions des personnages étaient calées sur la musique, c'était ouf, toute la promo était ouf, et le film est pauvre derrière. Donc en fait, je suis arrivé au cinéma avec des attentes énormes, et même si le film a été moyen, j'aurais été déçu. Parce qu'en fait, il y avait un énorme décalage entre la promotion et le film. C'est pour ça qu'en fait, il faudrait que ce soit les gens qui font le film qui s'occupent de la promotion. Parce qu'à l'heure actuelle, on a des boîtes qui ne s'occupent que de monter les bandes d'annonces et de faire la promotion. Et ils vendent le film de la façon la plus vendable possible. Et en réalité, ils s'en foutent que ce soit cohérent avec le film ou pas. Un autre exemple, c'est Drive. Drive a été vendu comme un film d'action, alors que c'est un film de Vinnie Griffin avec que des ralentis dedans, et qui s'intéresse aux personnages et où il y a 2 scènes de course-poursuite dedans, qui durent 3 minutes. Donc voilà, c'est pour ça que ça m'a déçu, c'est qu'il y a un gros décalage entre la promotion en fait et ce qu'est le film au final. Hobbs and Shaw, parce que j'adore les Fast and Furious,
J'ai été voir Hobbs & Shaw en me disant, en plus, à cette époque-là, j'aimais beaucoup Dwayne Johnson. J'aime toujours aussi Jason Statham. Mais je me suis rendu compte de ce qu'était réellement Dwayne Johnson et de ce que je reprochais à tous ces films d'avant en me disant, ah, c'est dommage, il y a ça, c'est dommage, il y a ça. Et ben en faisant Hobbs & Shaw, il m'a prouvé qu'en fait, c'était vraiment sa façon de faire un truc tout public, complètement pas assumé, où il va faire des super cascades, mais en faisant bien des blagues pour bien faire comprendre, ouais, mais je sais que c'est du cinéma, c'est pour de faux, on le sait, hein, on n'est pas bête. Les mecs, quand vous faites un film, faites-le à fond. Arrêtez de vous excuser. Faites-le à fond. Ça commence à me gaver, ça. Et du coup, bah, Hobbs & Shaw, Hobbs & Shaw, Hobbs & Shaw. Euh, le Justice League version Josh Whedon, peut-être? Est-ce qu'on peut parler de déception à partir du moment où je savais que Zack Snyder n'allait pas être sur le projet? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que quand je suis arrivé devant le machin, j'ai dit, mais c'est pas possible en fait. C'est pas possible de me sortir quelque chose comme ça et de me dire, ok, c'est terminé. C'est vraiment le film final, c'est vraiment ce que vous avez validé. Donc oui, c'est une de mes plus grosses déceptions au cinéma. C'est celle qui me vient tout de suite en tête, hein, il y en a eu d'autres. Mais oui, vraiment, Justice League, pour le coup, c'est vraiment où je suis sorti de la salle en me disant, mais qu'est-ce que je viens de voir? Comment on peut passer d'un Batman v Superman à ça, quoi? Clairement, il y a pas mal de films qui m'ont déçu, mais si je devais en garder que un ou deux, je dirais peut-être Pirates des Caraïbes 4 et 5, parce que je suis une très grande fan de la saga des 3 premiers films. Et vraiment, le 4 et le 5, ça a été un gâchis, mais incroyable. Vraiment, c'est horrible ces films. Mais il y en a tellement qui m'ont déçu. Instinctivement, dernièrement, je te dirais, bah tiens, Thor 3, par exemple. Voilà. Parce que bah, déjà un film Marvel, parce que généralement ça peut rapidement vite me décevoir et j'aime particulièrement les comics. Et Thor 3 parce que ça respectait pas le matériel d'origine et je pense que c'était une belle occasion manquée. Une occasion manquée de mettre en valeur un personnage comme Hulk avec le côté World War Hulk et un parti pris en fait de faire de Thor un personnage croquignolesque, un peu marrant, alors que c'est un dieu. C'est pas tellement le Thor que j'aime. Moi, j'aime le Thor divin, le Thor épique. Et donc, nécessairement, déçu, mais je vais pas passer un mauvais moment. Mais c'est pas un bon film. Il y a tellement de films qui m'ont déçu. En donner qu'un seul, ça va être chaud. Allez, dans les dernières années, on va dire qu'il y a eu Underwater, que je trouve que on est passé à ça, d'avoir un film qui a mis des bases de fou et qui se plante sur pas mal d'aspects, notamment cette fin. Putain, quel dommage la fin. Ça en fait pas un mauvais film pour autant, mais bon, ça m'a déçu sur ces points ratés. Mais pour en venir plus en arrière, et je me rappellerai toujours, c'était Seven Sword de So Ark que j'avais été voir au cinéma avec un ami qui savait que j'étais fan enfin que j'étais fan, que j'aimais beaucoup de So Ark, qui m'a dit viens, il y a le dernier So Ark au cinéma, donc il y a Seven Sword. Et j'avoue, c'est un film que j'ai beaucoup réévalué depuis, tu vois, mais j'ai été déçu quand je l'ai vu au cinéma. Je me suis dit waouh, tout ça pour ça. Mais je l'ai réévalué depuis le temps. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de films qui me déçoivent, puisque en général, je vais au cinéma ou je regarde un film. J'essaie de réfléchir en même temps, hein, mais je crois pas que j'ai été déçu vraiment par un film. Je crois que si il faisait un remake ou une suite un petit peu foirée de Retour vers le futur ou d'un film de la saga Rocky. D'ailleurs, je le dis au passage, je pense qu'il va y avoir beaucoup de fois Rocky dans cette FAQ, mais un film qui m'a déçu vraiment, je pense pas qu'il y ait de films qui me déçoivent. Il y a des films que j'aime, des films que j'aime pas, mais j'ai pas d'attente particulière en allant voir un film ou en regardant un film. Je prends le film sur le moment pour ce qu'il est et j'essaye. Hein, voilà. Par exemple, récemment avec Thor Love and Thunder, même si j'ai détesté le film, j'ai pas été déçu parce que c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Donc il n'y a pas vraiment de film qui me déçoivent. Pour que ce soit un film qui me déçoive, il faut que ce soit une licence que j'apprécie tout particulièrement et pour lequel j'aurais des attentes particulières. Là, ce n'est pas le cas. Voilà.
ou alors j'en ai pas en tête comme ça, peut-être que c'est possible, hein, mais là comme ça en tête, j'ai pas d'idée particulière sur un film qui m'aurait déçu. Eh bien, c'est Jurassic World 3, Jurassic World Dominion ou Jurassic World, le monde d'après en français, et réalisé par Colin Trevorrow, sorti en 2022. Un film qui m'a beaucoup déçu parce que j'ai beaucoup aimé Jurassic World premier de nom, j'ai beaucoup aimé le deuxième qui promettait vraiment de l'action, de l'aventure pour ce troisième opus. Enfin, des dinosaures allaient être lâchés en liberté sur notre planète et pas seulement sur une île au loin comme ça. Non, non, on allait enfin avoir des batailles épiques entre des dinosaures en pleine ville comme on avait potentiellement dans Le Monde Perdu. Et malheureusement, c'était pas du tout le cas. Je m'attendais à un film limite Godzilla et au final, on s'est retrouvé avec un film qui n'avait rien à voir avec ce qu'il pouvait promettre. Je trouve que c'est décevant, c'est pas intéressant, c'est visuellement pas oufissime non plus. On a attendu tant d'années, tant d'espérances, tant de choses qui auraient pu se passer dans ce film-là, et au final, il se passe pas du tout les trucs qu'on s'attend. Alors peut-être que c'est moi qui suis déçu, mais je trouve que la promesse était beaucoup plus intéressante, et ils ont juste gâché totalement le potentiel de ce que pouvait faire le film.